Salut à tous, bienvenue sur Buzz TV. Alors Anaïs donne des nouvelles du procès qu'elle devait avoir avec la personne qui a menacé d'enlever sa fille. Je vous laisse avec la vidéo. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, ça y est, on est rentré de notre week-end. Donc on était à Cavalère dans un camping, on s'est éclaté. Qu'est-ce qui s'est régalé, piscine, plage, elle a nagé, les restos, le manège, etc. Pardon. Donc voilà, je voulais vous parler, vous savez, du procès contre la folle qui menace d'enlever ma fille et qui me harcèle depuis 7 ans maintenant. Donc le procès était reporté au mois de juin, donc il devait avoir lieu vendredi dernier. Mais elle ne s'est pas présentée, sans grande surprise. Je pense qu'elle a un petit peu peur. Si tu n'as rien à te reprocher, normalement tu te présentes. Bon, elle n'est pas venue. La dernière fois, au mois de... Il me semble que c'était janvier ou février, je ne sais plus. C'était un problème de dents. Elle avait mal aux dents. Et là, cette fois-ci, elle a présenté un test Covid positif. Les tests que vous faites en pharmacie. Donc cette fois-ci, c'est le Covid. Procès reporté, comme je disais, sans grande surprise. Donc elle a présenté un test positif, vous savez, les tests que vous faites en pharmacie. Donc elle n'a pas pu venir encore une fois. Février 2022, c'est loin, mais en même temps c'est rapide. Je me dis que le temps passe vite. J'ai attendu 7 ans, je vais attendre encore quelques mois, même si ça commence à me fatiguer un petit peu. Dans tous les cas, elle et moi, on va se retrouver devant le tribunal, ça c'est certain. Punie, elle va être punie, parce que si tu n'as rien à te reprocher, normalement tu te présentes. Mais voilà, j'ai confiance en la justice, en mon avocat, Maître Serroussi. Donc je vous disais, j'ai confiance en mon avocat, Maître Serroussi. On va rien lâcher, on va se battre jusqu'au bout. Elle va payer, elle va être punie. Le comble du comble, c'est qu'elle veut porter plainte contre moi pour diffamation. Parce que j'ai dit dans une interview que si elle, en gros, si elle avait rien, j'allais balancer son nom et son prénom. Chose que je n'ai pas faite. Donc en gros, sa plainte, elle ira nulle part. Mais c'est un peu l'hôpital qui se fout de la charité. Mais j'ai l'habitude avec elle. Hein. J'ai l'habitude, elle retourne toujours la situation. Si vous saviez. Enfin voilà, donc c'était pour vous tenir au courant parce que j'ai eu pas mal de personnes qui m'ont demandé où ça en était. Merci d'ailleurs. Mais encore une fois, on va patienter et je vais rien lâcher. Mais en tout cas, j'ai hâte d'être en février 2022, d'être face à elle. J'ai hâte d'écouter sa défense, puisqu'à un moment donné, tu vas pas pouvoir te défendre. Oui, je m'adresse à toi parce que je sais que tu regardes tout, tu captures tout et tu envoies tout à ton avocat, donc tu peux tout enregistrer. Sûrement en février, tu auras sûrement une constipation ou une grosse diarrhée. Mais payer, tu vas payer. Je pense que la justice, à un moment donné aussi, en a marre. Les preuves, il y a toutes les preuves. À un moment donné, tu vas pas pouvoir t'en sortir. Je suis pas la seule que tu harcèles, que tu menaces. Donc voilà. En tout cas, comme je vous disais, j'ai confiance en la justice et en mon avocat. Et on se retrouve en février 2022. Je sais que tu me regardes, je voulais te faire passer un message pour menacer des enfants. Tu as des grosses couilles. Bravo. Pour menacer d'enlever des enfants, de divulguer des photos, de donner l'adresse de la crèche, etc. Tu as des grosses couilles. Mais pour assumer, il n'y a plus personne. Hein. Donc j'espère en tout cas qu'en février 2022, tu vois, les grosses couilles que tu as pour menacer ma fille, tu vas les avoir pour te présenter devant le juge. Voilà, j'espère en tout cas que tu vas être une femme, une vraie femme.